Je n'avais jamais imaginé accepter d'épouser quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, encore moins quelqu'un d'un autre royaume. Pourtant, me voilà dans la grande salle de l'Assemblée de l'Alliance Galactique, inscrivant ma signature sur un traité de mariage interespèces. Tout ce que je savais, c'était son nom, Cynthia. Elle appartenait à la race des Lans, énigmatique et insulaire, contrainte par de vieilles traditions que les humains ne comprenaient pas entièrement. Le pacte était explicite, pour assurer la paix entre la Terre et l'Irène Prime, un mariage symbolique était nécessaire. Un humain, un lion, une coalition pour amalgamer deux royaumes, et ils m'ont choisi. Ils ont affirmé que j'étais compatible. J'ai réussi tous les examens physiques, mentaux et émotionnels. J'aurais dû me sentir honorée d'être digne, cependant, je me suis simplement sentie perplexe. Pourquoi suis-je le sujet de cette situation ? J'avais une question avant de signer le document final. Puis-je l'observer ? Le diplomate liant hocha la tête gravement. Il est interdit que son visage soit vu avant la nuit de noces, conformément à notre tradition. Cela aurait dû servir d'avertissement. Cependant, un certain élément dans sa voix, ainsi que la manière dont il parlait d'elle avec une révérence silencieuse, évoquait une réponse profonde en moi. Curiosité, émerveillement, et peut-être même destin. Je contemplais le contrat scintillant. Mes doigts tremblèrent légèrement alors que j'apposais ma signature. Jeffrey Mason, à partir de ce moment-là, je n'étais plus simplement un homme de la Terre, je devenais son époux. Je n'étais pas conscient des implications de mon implication avec le partenaire choisi par Cynthia. En signant l'accord, l'ambassadeur m'a présenté un petit collier en argent qui émettait une douce lueur bleue et reposait doucement dans ma paume. « Ceci est votre symbole de lien », expliqua-t-il. Cynthia possède l'autre moitié. Pendant que vous le portez, elle ressentira votre présence même de loin. Galaxie, j'ai hoché la tête, incertain de trouver du réconfort ou de l'inquiétude dans cette notion. Ils ne révélèrent que peu de choses à son sujet, sauf qu'elle avait une lignée aristocratique et qu'elle s'était portée volontaire, plutôt qu'on ne l'y époussé, pour cette union. La plupart des lances considéraient le concept de mariage interespèces avec mépris. Cependant, pas elle, pas Cynthia. Une aide m'a confié, à voix basse, qu'elle était unique, gentille et douce, mais perpétuellement dissimulée par son voile. J'ai essayé d'imaginer son visage, ses yeux, sa voix, mais je n'ai pas pu. Le lendemain, j'ai été escortée jusqu'au vaisseau de transport, n'emportant que quelques effets personnels. Des artefacts qui servaient de rappel de mon identité, une photographie de mes parents, un journal en lambeaux que je tenais, et le pendentif qui pesait désormais lourdement autour de mon cou. Alors que le vaisseau quittait l'orbite terrestre, je regardais par la fenêtre. Notre planète bleue se transforma en une marbre, puis en une étoile, et finalement en rien. J'étais véritablement engagé dans ce processus. Unir mon destin avec une femme extraterrestre inconnue, ce n'était pas de l'amour. Pas à ce moment-là. Cependant, il y avait une qualité énigmatique autour de Cynthia. J'étais peut-être naïf, seul, ou peut-être qu'une partie plus profonde de moi aspirait à croire que quelque chose de spécial m'attendait. Derrière le rideau se trouvait l'affection dont j'ignorais avoir besoin. Le voyage vers l'Irène Prime a duré 8 jours terrestres, mais la gravité artificielle et les traînées d'étoiles vertigineuses rendaient le temps semblable à un rêve langoureux et onirique. Je n'ai pas rencontré Cynthia pendant le voyage, mais on m'a informé qu'elle se trouvait sur le même vaisseau, dans une zone désignée pour sa vie privée et sa protection. L'équipage s'abstint de parler d'elle, mais je remarquai une profonde admiration dans leurs yeux chaque fois que son nom était mentionné, non pas de la peur, mais du respect, comme si elle était sacrée. Chaque nuit, je m'allongeais dans ma cabine, fixant le plafond tout en manipulant le pendentif dans ma main, observant les douces pulsations de lumière. Je me demandais si elle pouvait percevoir mes pensées à son égard. Une fois, j'ai même murmuré, « Cynthia, peux-tu m'entendre ?» Pas de réponse. Naturellement, je ne m'y attendais pas, bien que je restasse plein d'espoir. Le 3e jour, j'ai reçu une communication. J'apprécie votre acceptation de cette connexion, Jeffrey, malgré notre méconnaissance. J'attends avec impatience l'occasion de faire votre connaissance. Cordialement, Cynthia. Mon cœur s'est emballé un instant. Ces remarques n'étaient ni froides ni cérémonieuses, elles étaient chaleureuses et sincères. Je les ai regardées pendant plusieurs minutes, incertain de la manière de répondre.
Que dit-on à quelqu'un qui sera leur épouse mais qu'ils n'ont jamais rencontré? J'ai finalement composé une réponse. J'attends également notre rencontre avec impatience. Je reconnais que cette situation m'est inconnue, mais je suis ouvert à l'expérience. Merci pour votre réponse quelques heures plus tard. Un message ultérieur a été reçu, accompagné d'une pièce jointe audio. Sa voix était calme, claire et douce, mais pas effrayée. J'espère ne pas t'avoir intimidé, Jeffrey. Je comprends que nos pratiques peuvent vous sembler étranges, néanmoins, je tiens à vous faire savoir que je vous ai spécifiquement demandé après avoir examiné votre profil et vos idéaux. Vos réflexions sur l'unité et vos aspirations à observer les cieux. J'ai rencontré quelque chose de reconnaissable qui a suscité une émotion inexplicable. Ces remarques résonnaient dans mes oreilles longtemps après la fin de l'enregistrement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir car je repassais sans cesse le message dans ma tête. Il y avait un élément dans sa voix qui ressemblait à une chanson familière, bien que je l'entendais pour la première fois. J'ai composé une réponse mais je l'ai supprimée 3 fois avant de finaliser mes mots. Direct et sincère, j'apprécie votre question, je cherche à vous comprendre, Cynthia. Je suis impatient d'en apprendre davantage sur votre planète, vos cultures et vous. Par la suite, les communications se sont intensifiées. Chaque matin, je me réveillais à sa voix, parfois contemplative, d'autres fois espiègle. Elle décrivait son endroit préféré sur sa planète natale, un précipice qui surplombait des mers violettes. Elle a remarqué que lorsque les 2 lunes s'élevaient simultanément, l'eau se transformait en argent, et le vent portait des murmures audibles uniquement aux liens. En réponse, j'ai raconté mon enfance, le chêne dans mon jardin, le jardin de ma mère, et comment je restais éveillée tard dans la nuit à dessiner des étoiles et à imaginer d'autres mondes. Je crois qu'elle a commenté que si tu étais né parmi nous, tu aurais été un rêveur liron. Il y avait des occasions fugaces et subtiles où je percevais sa présence à travers le pendentif, une douce chaleur près de ma poitrine semblable à un pouls émotionnel. Cela se produisait systématiquement lorsque je la contemplais, je ne pouvais jamais déterminer si c'était authentique ou simplement mon imagination alimentée par le désir, mais je l'acceptais néanmoins. Par la suite, la première véritable confrontation a eu lieu. Certainement pas en personne, cela restait interdit. Elle m'a invité dans une chambre partagée, une pièce illuminée par une lumière dorée et chaleureuse, séparée par un rideau translucide. Je suis entrée prudemment, le cœur battant dans ma poitrine. Elle était déjà présente, je pouvais discerner juste la silhouette de sa forme à travers le voile grande, mince, avec des cheveux qui coulaient comme une cascade d'argent liquide. Au début, elle resta immobile, ensuite, elle avança, son ombre s'étendant vers la mienne. « Jeffrey, dit-elle. » Sa voix ne provenait pas d'un haut-parleur cette fois-ci, elle était réellement présente. Elle était à moins de 2 pieds de moi, séparée seulement par un rideau. « Je suis là, déclarai-je, la gorge soudainement sèche. » Elle a ri doucement, déclarant timidement, « Je peux entendre ton cœur battre, murmura-t-elle. »« C'est rapide. »« Es-tu anxieux ?» J'ai ri, peut-être que c'est excessif, comme je le sais. Une pause momentanée, pourtant, je désirais que tu m'écoutes. Je désirais être près de toi, alors je me suis avancée légèrement plus près. Tu as dit que tu m'avais choisi. Quelle en est la raison? Après une petite hésitation, elle répondit, parce que tu as éveillé en moi un sentiment d'espoir, de connexion, et quelque chose dont notre monde est depuis longtemps dépourvu. J'ai exercé une légère pression avec ma paume contre le rideau. Un moment plus tard, son regard croisa le mien à travers la pièce. Ses doigts étaient allongés, sensibles et chauds. Le rideau frémissait subtilement entre nous. J'aspirais à contempler ses yeux, les voyant rayonner doucement d'une aura d'énigme et de bienveillance. Je n'ai jamais eu de contact physique avec un autre être humain, dit-elle. Réponds-je à tes attentes? Non, répondit-elle, tu es supérieur. J'esquissai un sourire. Nous sommes restés dans cette position pendant ce qui m'a semblé une éternité, nos mains entrelacées à travers un tissu délicat, les cœurs à nu, les mots à peine nécessaires. À ce moment-là, je n'étais plus terrifié, malgré le fait de ne pas connaître son apparence, j'étais déjà amoureux d'elle. Pas pour sa beauté, pas pour son allure d'un autre monde, mais pour son essence. Les jours s'écoulaient, mais ils ne ressemblaient pas à des jours.
Le temps était devenu malléable sur l'Irène Prime, où la lumière pénétrait à travers les deux soleils et l'atmosphère scintillait d'une lueur vert pâle. L'atmosphère était respirable, mais elle dégageait un subtil arôme de lavande et de sel. Le palais dans lequel je me trouvais était tranquille, serein et magnifique, néanmoins, il semblait vide en son absence. Cynthia et moi nous réunissions toujours dans la même chambre, perpétuellement séparés par ce rideau diaphane. Elle ne manquait jamais une réunion. Chaque fois que j'arrivais, elle était déjà présente, comme si elle pouvait sentir mon approche. Un soir, en entrant dans la chambre, j'ai découvert une musique délicate jouant, rappelant des carillons éoliens mêlés au son de l'eau qui coule, la musique lent. C'était exquis, éthéré et apaisant. Je pensais que cela te plairait, remarqua-t-elle. Oui, répondis-je, assis en tailleur de mon côté du rideau. Est-ce que tu prépares toujours la chambre pour moi? J'aime m'assurer de ton confort, a-t-elle déclaré. Tu as beaucoup progressé, laissant tout derrière toi. Cela ne ressemble plus à un sacrifice. Pourquoi? Parce que tu es présent. Un silence s'ensuivit encore une fois, mais pas du genre embarrassant. Le genre qui transmet ce que les mots ne peuvent exprimer. Cynthia est devenue de plus en plus franche au cours de nos conversations. Elle racontait son enfance, décrivant comment elle sortait clandestinement de sa chambre la nuit pour contempler les étoiles depuis le périmètre des jardins flottants de son peuple, et comment elle s'était un jour cachée de ses tuteurs dans un colossal arbre à fleurs pendant tout un après-midi. Je n'étais pas toujours bien élevée, elle a ri. Je trouve cela séduisant, remarquai-je, je converse avec une princesse extraterrestre rebelle. Je ne suis pas une princesse. Tu ne le es pas, répondit-elle doucement. Cependant, je viens d'une famille qui croit posséder tout. En me portant volontaire pour cette cravate, ils ont exprimé leur mécontentement. Pourquoi avez-vous continué? Je cherchais plus que leurs offres, je désirais de l'authenticité et une connexion avec quelqu'un qui reconnaîtrait ma valeur au-delà de la lignée ou de l'influence. As-tu découvert une telle connexion? Elle n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai perçu un léger bruissement. Sa main s'est lentement glissée sous le rideau, ses doigts s'étendant vers les miens, me coupant le souffle. J'ai tendu ma main et j'ai doucement pris la sienne. Je crois que oui, murmura-t-elle. Sa peau était lisse et soyeuse, ressemblant à de la soie réchauffée par le soleil. De légères stries ornaient ses articulations, délicates et naturelles, tandis que ses ongles émettaient une subtile luminescence dans la faible lumière. Je lui ai retourné la main, traçant les contours de sa paume avec mon pouce. Aucun de nous ne parla pendant un certain temps, nous restions simplement assis là, les mains entrelacées. Finalement, elle se retira. J'hésitais à relâcher mon étreinte, me demandant, que se passera-t-il lors de notre nuit de noces quand je te verrai pour la première fois? Elle resta silencieuse pendant un bref instant. Elle a demandé, as-tu peur? Numéro inquisitif, en effet, mais pas effrayé. Elle a reconnu que certaines personnes qui avaient rencontré des gens comme moi auparavant ne nous comprenaient pas. Certains nous ont traités de monstres. Je suis indifférent aux observations des autres. J'ai déclaré avec emphase que j'ai conversé avec vous et écouté attentivement, vous êtes aimable, attentionné et plein d'humour. Tu surpasses quiconque que j'ai jamais rencontré en beauté. Le rideau se déplaça, révélant son ombre s'approchant alors qu'elle baissait les genoux pour s'asseoir en face de moi. Tu n'es pas au courant de mon apparence, déclara-t-elle, mais je connais le rythme de ton cœur. Elle se tut de nouveau. Elle demanda, puis-je vous présenter quelque chose? Affirmatif, répondis-je. Une petite pierre glissa sous le rideau. Je l'ai récupéré, il émettait une faible lueur violette et était chaud au toucher. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je, une pierre de mémoire, à quoi elle répondit. Applique-le sur ton front, et tu vivras l'un de mes souvenirs authentiques. Je réfléchis brièvement avant de me conformer à son instruction. Au contact de ma peau, la pierre rendit ma vision blanche. Soudain, je me suis retrouvé non pas dans la chambre, mais sur une haute falaise surplombant des vagues d'argent infinies. Deux lunes colossales s'élevaient au-dessus de l'océan. Une brise caressait les longues mèches de cheveux qui ne m'appartenaient pas, je pouvais percevoir ses pensées et ses émotions. C'était le souvenir de Cynthia. Elle se tenait seule, observant les lunes, contemplant les étoiles, et réfléchissant à moi. Avant notre rencontre,
elle avait imaginé mon caractère, aspirant à ce que je sois compatissant et attentionné. Le souvenir s'estompa, je me suis réveillée, la gorge serrée par l'angoisse. Tu me contemplais? Dans un ton atténué, je demandai, j'avais imaginé quelqu'un de semblable à toi avant de connaître ton nom, répondit-elle, et maintenant tu es présent. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, non pas à cause de l'agitation, mais parce que je réalisais quelque chose qui m'exaltait et me terrifiait à la fois. Je développais des sentiments pour quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré, et c'était plus authentique que tout ce que j'avais vécu auparavant. Le jour du mariage est arrivé de manière inattendue. Je me suis réveillée au son d'une douce cloche résonnant dans ma chambre. Un grand, pâle et paisible serviteur lent se tenait juste à l'extérieur de la porte, drapé dans des robes cérémonielles. Il m'a salué d'un hochement de tête délibéré. Le moment est arrivé. Les 3 mots pénétrèrent ma poitrine comme une pierre lancée dans une eau tranquille. Je restai assis au bord du lit, laissant la gravité de la situation imprégner mon être. J'étais sur le point d'épouser quelqu'un que je n'avais jamais rencontré visuellement, quelqu'un avec qui j'avais seulement interagi physiquement à travers un voile, qui s'était enraciné dans mon cœur uniquement par la voix, la pensée et l'émotion. Cynthia, la simple mention de ce mot suscitait une sensation réconfortante dans ma poitrine alors que je me levais lentement, permettant à l'agent de me guider vers la salle de préparation. Ils m'ont paré de vêtements cérémoniels traditionnels lents, une robe fluide de fils noir et argenté qui scintillait à la lumière, finement brodée de symboles cosmiques inconnus auxquels je ressentais une affinité inexplicable. Autour de mon cou pendait le même pendentif qu'elle m'avait offert, brillant doucement à chaque battement de cœur. Alors qu'il traçait une délicate ligne argentée sur mon front, symbolisant l'unité entre les esprits, je demandai doucement, la verrai-je bientôt? L'agent ne répondit pas directement. Il se contenta de sourire tout en inclinant légèrement la tête. Ce soir, les étoiles observeront votre connexion, c'est tout ce que je peux transmettre. Aussi énigmatique que jamais, je traversai un long couloir de cristal vivant, ses murs résonnants d'énergie. La salle de cérémonie était située au sommet du temple, une zone circulaire exposée au ciel. La nuit enveloppait l'Irène prime, avec des étoiles disposées en rubans expansifs au-dessus, plus lumineuses et plus proches que je ne l'avais jamais vue. Des centaines de participants se rassemblaient silencieusement en cercle concentrique, vêtus de tenues cérémonielles, leurs traits sereins et insondables. Le silence régnait, dépourvu d'applaudissements ou de bruit, créant une atmosphère de profonde vénération comme si tous les présents ressentaient là. L'ampleur de l'événement imminent au centre de la chambre se tenait une plateforme surélevée, avec 2 routes convergeant vers elle, formant une parfaite forme en V. Je me suis mis à marcher prudemment comme on me l'avait indiqué. Lorsque mon pied entra en contact avec la première marche, une vague de son harmonieux et doux résonna dans toute la chambre. Je regardai devant moi et je la vis. Cynthia restait voilée, enveloppée de la tête aux pieds dans des robes fluides blanches et lavandes qui scintillaient comme de la poussière d'étoiles. Elle traversait doucement depuis la route opposée, ses pas produisant à peine un bruit. Sa présence tirait sur une profondeur indéfinie en moi. Nous étions à peine à quelques centimètres l'un de l'autre au centre de la scène, pourtant un voile nous séparait encore. La musique s'est tue. Ensuite, l'efficace s'adressa à un aîné d'Élaran, qui semblait âgé mais parlait d'une voix solide. Ce soir, 2 s'unissent non par apparence ou forme, mais par l'esprit. Il leva la main, et le sol cristallin sous nous commença à s'illuminer. Les motifs créés autour de nos pieds consistent en des spirales et des constellations, symbolisant l'unité. J'observais Cynthia, bien que son visage fût obscurci, je percevais son regard stable, sensible et inébranlable. Acceptez-vous, j'ai framaçonne de la terre, d'entrer dans ce lien avec un cœur complet et volontaire? Je le fais, dis-je sans hésitation. Et toi, Cynthia de Liron, acceptes-tu ce lien avec un cœur ouvert et sincère? Je le fais, répondit-elle doucement, sa voix rappelant le vent à travers la soie. L'aîné a contacté le vide qui nous séparait et a invoqué les étoiles comme témoins. Vous êtes maintenant liés. L'avenir est à vous d'explorer collectivement. Un doux rayon de lumière nous entourait. Les visiteurs s'inclinèrent simultanément puis s'en allèrent silencieusement. Pas de jubilation, pas de grande acclamation, seulement une révérence solennelle. Les lianes des moments louables comme celui-ci ne sont pas marquées par le tumulte mais par la tranquillité. Alors que la chambre se vidait, Cynthia et moi restions seuls.
Le voile persistait entre nous, symbolisant une frontière finale, une tradition encore respectée. L'atmosphère était dense, électrisée, mais tranquille. Les étoiles au-dessus semblaient se rapprocher, anticipant. Elle se tourna lentement vers moi. « Me feriez-vous compagnie ?» Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais d'une vulnérabilité plus nuancée. J'ai hoché la tête en silence et l'ai accompagnée dans un couloir latéral. Nous marchions lentement dans le silence, côte à côte mais sans contact, je pouvais percevoir son souffle, sentir sa chaleur et entendre le doux froissement de ses robes. Chaque seconde s'allongeait alors que nous entrions dans un espace isolé, notre chambre. La porte se ferma derrière nous, et les lumières s'adoucirent en une teinte bleue agréable. Elle se positionna au centre de la pièce, dos à moi. C'est à ce moment-là qu'elle a doucement déclaré « Où je brise le dernier rideau ». « Si tu ne souhaites pas dire « je le veux », remarquai-je, avançant rapidement, « je désire te voir », répondit-elle, se tournant lentement. Elle leva les mains vers son voile et dit « Promets-moi quelque chose d'abord. Quand tu m'observes, ne te sers pas seulement de tes yeux, perçois avec l'ensemble de nos expériences partagées. » J'ai acquiescé. Mon cœur battait la chamade alors que je luttais contre des sentiments de peur, de débordement et même d'émerveillement face à l'événement imminent. Elle souleva délicatement le voile, qui se dissipa comme une brume, la révélant. Je poussai un soupir d'étonnement, elle était resplendissante. Pas de manière humaine habituelle, mais d'une manière purement étonnante et surnaturelle. Sa peau rayonnait subtilement comme une perle au clair de lune. Ses yeux, grands et lumineux, une fusion de violet et d'argent, contenaient des galaxies en leur sein. Ses cheveux coulaient comme une lumière stellaire entrelacée, se mouvant avec ses gestes. Son visage était doucement chaud mais profondément puissant, beau, semblait insuffisant pour le décrire. Je restai immobile. Elle détourna le regard. Ai-je dépassé les bornes en avançant et en réduisant la distance entre nous, puis en levant la main pour caresser sa joue? Avec une chaleur sincère, j'ai déclaré « Tu dépasses mes rêves les plus fous ». Son sourire, une expression subtile mais émotive, m'a instillé un profond sentiment de chance. Je me suis penchée, nos fronts se frôlant. « Cynthia, je suis ravie que ce soit toi. » Dans ce moment serein sous les étoiles, sans observateur, nous nous sommes embrassés pour la première fois, sans barrière, limitation ou appréhension. Nous étions unis en tant que mari et femme non par convention mais par un choix délibéré. La pièce était silencieuse, comme si le monde entier retenait son souffle uniquement pour nous. Cynthia était devant moi, sans masque et n'étant plus énigmatique, mais néanmoins plus envoûtante que jamais. Après l'avoir observée complètement, j'ai commencé à scruter chaque détail. Son expression trahissait son souffle. L'élévation et la dépression subtile de sa poitrine, ses doigts légèrement repliés à ses côtés comme si elle était incertaine de la prochaine étape à suivre. Aucun de nous ne prononça un mot pendant un moment. Les mots semblaient inadéquats pour exprimer nos émotions, alors j'ai lentement tendu la main. Elle le regarda, puis moi, et posa délicatement sa main dans la mienne. Nos doigts s'entrelacèrent comme s'ils l'avaient fait d'innombrables fois auparavant. Sa peau était lisse et chaude, irradiant la même douce luminescence que j'avais observée dans ses yeux. « Je ne souhaite pas avancer trop rapidement, murmurai-je. » Elle se rapprocha légèrement, ces mots à peine audibles, « Je n'ai pas peur de la vitesse, j'ai seulement des appréhensions à ne pas être à la hauteur pour toi. » Je regardai Cynthia avec étonnement. Comment pouvais-tu croire que ses yeux avaient failli un instant? Vous venez d'un monde où l'affection est exprimée honnêtement et sans réserve. Nos individus cachent beaucoup de choses, nos visages, nos sentiments, et même notre contact physique. J'ai imaginé ce moment, mais maintenant qu'il est arrivé, sa voix s'est éteinte alors qu'elle exprimait son incertitude quant à la satisfaction de vos attentes. Je lui ai doucement pris la joue, n'attendant rien d'autre que son vrai moi. Elle ferma les yeux à mon toucher, s'y appuyant. Tout ce que j'ai observé en toi, ton cœur, ton esprit, tes aspirations. J'ai découvert en toi plus que je ne l'avais jamais anticipé, sans être attiré par ton apparence. Cynthia, j'ai été captivé par ton essence. En rouvrant les yeux, une lueur d'humidité était présente en eux. Pas de chagrin, simplement de la libération et de l'allègement. Elle s'approcha jusqu'à ce que nos corps soient presque en contact, ses bras entourant ma taille, son front reposant délicatement contre ma poitrine. Je l'ai embrassée, absorbant sa chaleur.
Ce n'était pas encore de la passion, c'était du réconfort, de la sécurité, le genre d'étreinte qui transmet que je ne suis plus seule. Je n'avais jamais imaginé ressentir cela avec quelqu'un, murmura-t-elle. Je souris, caressant doucement ses cheveux. Moi non plus. Nous sommes restés dans cette position pendant une longue période, laissant le silence communiquer pour nous, nos cœurs se synchronisant dans l'immobilité. Alors qu'elle se retirait, une nouvelle détermination illuminait son regard. Maintenant résolue, elle tendit la main pour ajuster la fermeture de sa robe. Pendant quelques minutes, ses doigts hésitèrent avant qu'elle ne laisse progressivement tomber la robe de ses épaules. Son corps était enveloppé dans une couche fluide de soie translucide, douce et doucement brillante comme la surface de l'eau sur son monde natal. Elle était belle, élégante et d'un autre monde, néanmoins, elle était aussi une humaine authentique et vulnérable à tous les égards importants. Son regard s'est verrouillé au mien. « Puis-je rester près de vous ce soir, s'il vous plaît ?» Je déclarai, « Reste aussi près que tu le souhaites. » Je l'ai guidée vers le grand lit rond situé au centre de la chambre. La literie était composée d'un matériau semblable à des plumes qui épousaient notre poids et notre température corporelle. Elle s'est allongée à mes côtés, face à moi, sa main reposant sur ma poitrine comme si elle y était destinée. Nous avons conversé pendant des heures, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre, nos accents atténués et empreints d'émerveillement. Elle a demandé des mélodies terrestres et des mers. Je lui ai demandé quelles étaient ses aspirations d'enfance. Elle a raconté qu'elle regardait le ciel et imaginait les étoiles comme des yeux l'observant avec une curiosité bienveillante. « Je crois qu'il t'appartenait », déclara-t-elle doucement. « Avant notre rencontre. » J'ai ri, je l'apprécie. Cela évoque le sentiment que nous avons lutté pour nous connecter à travers le cosmos tout au long de nos vies. Finalement, nous sommes retombés dans le silence une fois de plus, mais cette fois-ci, ce n'était pas inconfortable. C'était tranquille. Elle se blottit contre moi. Sa tête reposait contre mon menton, sa respiration mesurée et rythmée. Mes doigts traçaient de petits cercles dans son dos, et je sentais son corps se détendre complètement contre le mien. Je ne pensais pas au lendemain, aux obligations, à la politique, ou à la réalité de partager un lit avec quelqu'un d'un autre royaume. Tout ce que je savais, c'était que je me sentais en sécurité, reconnue et chérie. Elle leva la tête, les yeux à moitié fermés et faiblement illuminés dans la lumière tamisée. « Je suis à toi », murmura-t-elle. Je me suis penchée et je l'ai embrassé, c'était lent, chaud et électrique. Son goût ressemblait à la lumière de la lune et à une douceur indéfinissable, ses lèvres étaient tendres mais empreintes d'une profonde émotion. Nous avons embrassé à nouveau, plus passionnément cette fois, et j'ai senti sa main glisser derrière ma nuque, me rapprochant légèrement. La nuit avançait comme un rêve qui s'intensifiait progressivement. Chaque toucher était nouveau, chaque souffle partagé, et chaque regard constituait un vœu silencieux. Il n'y avait pas de hâte, juste nous deux, découvrant l'un l'autre, cultivant la confiance, donnant sans sollicitation, et recevant sans appréhension. Alors que nous succombions à l'endormissement enlacé, je vis que je n'avais pas franchi une barrière, j'étais enfin rentrée chez moi. Je me suis éveillée lentement. Le réveil qui suit un rêve si vif que vous regrettez presque d'ouvrir les yeux. Cependant, en tournant la tête, je perçus sa présence. Cynthia est à mes côtés, toujours tangible. Elle dormait paisiblement. Son visage orienté vers moi, des mèches de cheveux argentés éclatants s'étendaient sur l'oreiller. Ses traits étaient remarquablement paisibles au repos, il semblait presque inapproprié de les contempler, mais je ne pouvais m'en empêcher. L'ayant vu, je ne pouvais l'oublier, ni jamais le souhaiter. Sa peau, un éclat pâle et impeccable, reflétait la lumière apaisante qui filtrait à travers les murs de cristal. Ses longues et exquises cils reposaient sur ses joues. Ses lèvres, légèrement entr'ouvertes, gardaient le souvenir de nos baisers partagés. Les lignes naturelles subtiles autour de ses tempes et le long de son cou ne semblaient plus inconnues, elles étaient charmantes, gracieuses, semblables à des coups de pinceau de lumière stellaire offerts par le cosmos. Je tendis doucement la main et écartai une mèche de cheveux de son visage. Elle bougea, ses yeux s'ouvrant en battant des cils. Pendant quelques instants, j'ai envisagé si elle réagirait avec embarras, un sursaut, ou se retirerait. Cependant, elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle sourit doucement, encore somnolente, et murmura. « Tu regardes, je ne peux pas m'en empêcher », murmurai-je.
Tu es magnifique. Elle s'est allongée sur le dos, une main protégeant ses yeux. Tu affirmes cela en raison de l'influence des hormones et de l'adrénaline, tandis que je soutiens que c'est une déclaration factuelle. Elle me jeta un coup d'œil à travers ses doigts, les joues légèrement rougies. Après une pause, elle exprima sa peur que je puisse la regarder et me retirer, craignant que je perçoive quelque chose d'étranger et que je me détourne ensuite. Je me suis appuyée sur un coude. Cynthia, lors de notre première rencontre, je n'ai pas perçu une présence étrangère, au contraire, j'ai été émerveillée par ton extraordinaire luminosité, me laissant momentanément sans voix. Même maintenant, je me retrouve sans les mots appropriés. Elle inclina la tête, ses yeux scrutant les miens. Nous avons été conditionnés à dissimuler nos identités, car l'histoire a montré que nous sommes perpétuellement excessifs ou insuffisants, excessivement distincts, ou fondamentalement autres. J'ai dit que votre unicité est ce qui vous rend extraordinaire. Ses lèvres s'ouvrirent légèrement, étonnées. Pas par mes mots, mais par ma manière de les dire, qui transmettait ma sincérité, comme je l'avais voulu. Tu es indifférent à mon apparence. J'ai refusé, mais j'avais peur que tu ne me permisses jamais de te voir. Elle leva la main et caressa ma joue du bout des doigts, si délicatement que je ne la sentis à peine. Il y avait des soirées où je contemplais me retirer, non pas par manque de désir pour toi, mais par peur d'être perçu et jugé comme inadéquat. Je me suis laissé aller à son toucher. Tu ne l'étais pas. Elle sourit plus largement cette fois. Tu es particulier pour un humain. Est-ce un bon particulier ou un mauvais particulier? Bien. Inhabituel, semblable à une chanson rare qui reste dans votre esprit. Nous avons ri doucement et ce rire nous a rapprochés encore plus. J'ai embrassé sa main, puis son épaule, puis le coin de sa bouche et elle s'est fondue en moi comme si nous avions toujours été faits pour nous ajuster. Plus tard dans la matinée, nous nous enveloppâmes dans le doux tissu lumineux destiné au couple nouvellement uni. Cynthia me dirige vers le bassin réfléchissant situé au centre des jardins du temple. C'est ici que je venais pendant mon enfance, remarqua-t-elle en s'agenouillant au bord de l'eau. Je m'asseyais ici pendant des heures à essayer de comprendre ce que les autres voyaient en moi. Elle me fit signe de m'asseoir à côté d'elle. Je le fis. La piscine était parfaitement immobile, sa surface comme du verre, reflétant non seulement nos visages mais aussi la voûte étoilée encore faiblement visible à la lumière du jour naissant. Cynthia posa sa tête sur mon épaule. Je te vois maintenant non seulement dans l'eau mais en moi comme si tu faisais partie de moi. Je ressens la même chose. J'ai dit en lui passant un bras autour de la taille. Elle se tourna complètement vers moi, son expression s'adoucissant. Est-ce que tu le penses vraiment, Jeffrey? Que tu m'aurais choisi même si tout ce truc de traité n'existait pas, je n'aurais pas eu besoin du traité, ai-je dit. Juste ta voix, ça aurait suffi. Elle a pressé son front contre le mien. Répète-le, murmura-t-elle, je t'aurais choisi, Cynthia chaque fois, chaque monde, chaque vie, elle ferma les yeux et je sentis quelque chose changer entre nous. Pas un changement physique, pas même un baiser, juste un lien profond et vrai qui se mettait en place comme s'il avait toujours attendu. Nous nous sommes assis près de l'eau pendant ce qui semblait des heures, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, ne disant rien et tout à la fois. Elle m'a laissé tracer les contours de son visage avec mes doigts. Ses lèvres suivaient le chemin de mon pouls. Notre connexion, désormais ni cachée ni incertaine, se transforma en quelque chose de solide et sacré. Je ne la voyais plus seulement, je la connaissais. Et pour la première fois, je pense qu'elle y croyait aussi. Plus tard, alors que nous marchions main dans la main vers le palais, je lui ai jeté un coup d'œil et lui ai demandé, alors maintenant que nous sommes officiellement liés, que se passe-t-il ensuite? Elle a souri en taquinant mais pleine d'affection. Eh bien, ça dépend de elle, s'est penchée près de moi et a chuchoté à mon oreille. Que tu puisses ou non supporter d'être marié à quelqu'un qui brille dans le noir, j'ai éclaté de rire et elle a ri avec moi, comme des carillons avant tournoyant dans une brise d'été. À ce moment-là, je ne me souciais ni de la politique, ni des attentes, ni du fait que mon monde entier venait de changer. Tout ce que je savais, c'était ça, j'avais